Ce monde est très bon, tel qu'il a été fait et tel que nous le voyons, parce que Dieu le veut ainsi. Personne ne pourrait en douter. Si la création était désordonnée, si l'univers évoluait au hasard, on pourrait mettre en doute cette affirmation. Mais puisque le monde a été fait avec sagesse et science, de façon raisonnable et logique, puisqu'il a été orné de toute beauté, il faut que celui qui y préside et qui l'a organisé ne soit autre que la parole de Dieu, son Verbe, son logo. Étant la parole bonne du Dieu de bonté, c'est ce Verbe qui a disposé l'ordre de toutes choses, qui a réuni les contraires avec les contraires pour en former une seule harmonie. C'est lui, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, qui fait tourner le ciel, qui suspend la terre, et qui, sans qu'elle repose sur rien, la maintient par sa propre volonté. Le soleil éclaire la terre par la lumière qu'il reçoit de lui, et la lune reçoit sa mesure de sa lumière. Par lui, l'eau est suspendue dans les nuages. Les pluies arrosent la terre. La mer garde ses limites. La terre se couvre de plantes de toutes sortes. La raison pour laquelle cette parole, le Verbe de Dieu, est venu jusqu'aux créatures est vraiment admirable. La nature des êtres créés est passagère, faible, mortelle. Mais puisque le Dieu de l'univers est par nature bon et excellent, il aime les hommes. Voyant donc que par elle-même toute la nature crée, s'écoule et se dissout, pour lui éviter cela, et pour que l'univers ne retourne pas au néant, Dieu ne l'abandonne pas aux fluctuations de sa nature. Dans sa bonté, par son Verbe, il gouverne et maintient toute la création. Il ne subit donc pas le sort qui serait le sien si le Verbe ne la gardait pas, c'est-à-dire l'anéantissement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce que c'est par lui que tout subsiste, les choses visibles et invisibles, et il est aussi la tête de l'Église.